Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Alice et Sarah de chez Bouygues Télécom, avec qui nous allons parler de leur campagne de recrutement, puisqu'elles sont à la recherche de stagiaires et d'alternants ingénieurs à partir de janvier 2021. Alors, salaire, mission, évolution de carrière possible, poste à pourvoir ou encore accompagnement, eh bien c'est grâce à Alice et Sarah que nous allons voir quelle est la place des alternants et des stagiaires au sein de Bouygues Télécom. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, de tips ou encore de tutos, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Alice, bonjour Sarah. Bonjour Salut! Lisa. Comment ça va? Très Ça va bien et plutôt toi? bien. Mais c'est en cœur que je vois que ça va bien. Alors pour vous présenter, Alice, tu es ingénieure stratégie de couverture radio. Depuis 2 mois, j'ai démarré mon CDI depuis 2 mois et à la suite de 2 stages de 6 mois, chez Bouygues Télécom. Et tu pourras nous en dire plus dans quelques instants. Exactement. Et quant à toi, Sarah, tu es campus manager. C'est ça, exactement. Et Depuis le là, mois de juillet, arrivée fraîchement également au sein de Bouygues Télécom. c'est génial, c'est des fraîches aventures. Alors, Alice et Sarah, vous savez ce qui vous attend. Vous allez devoir nous pitcher en 1 minute ce qu'est Bouygues Télécom. Est-ce que vous êtes prête? Mission Parti. acceptée. C'est quand vous voulez. Alors, pour Bouygues Télécom, c'est juste un opérateur qui vend des forfaits et des téléphones? Eh bien, aujourd'hui, on est là pour vous faire changer d'avis parce qu'on est bien plus que ça. Et intégrer Bouygues Télécom, c'est faire partie d'une entreprise qui est au cœur de la technologie et de l'innovation depuis 1996. Donc, il faut savoir qu'on est l'opérateur qui a inventé le forfait téléphonique, chose que je ne savais pas au mois de juillet en arrivant. Donc, c'est toujours bon à savoir. L'illimité, et on a aussi lancé la 4G en France. Pour nous, la 5G, la virtualisation et tout ce qui est expérience utilisateur et expérience client, c'est vraiment au centre de nos projets les plus stimulants pour nos ingénieurs, dont Alice fait partie. Et tu vas en savoir plus sur l'expérience qui t'attend. Du challenge, de l'autonomie, des responsabilités, des missions variées, et tout ça dans la bonne humeur et la bienveillance. Nous rejoindre, c'est mettre toute son énergie pour que la technologie soit avant tout au service des relations humaines. Parce qu'on est fait pour être ensemble. Bah, je crois que je vais vous rejoindre. En tout cas, ça donne envie de vous rejoindre. Bravo pour cette mission réussie. Et vous me le disiez d'ailleurs au téléphone, chaque année, vous êtes à la recherche de nouveaux talents au sein de la direction technique pour qu'ils puissent prendre part à vos côtés à la transformation numérique, on va en parler. Mais votre mission, c'est aussi avant tout de les former, de les accompagner dans leurs projets professionnels. D'ailleurs, Alice, tu pourras nous en dire plus là-dessus. Mais avant cela, on va voir les profils que vous recherchez et surtout ce que vous proposez aux stagiaires et aux alternants. Et on voit ça en détail tout de suite. Alors Sarah, il existe plusieurs parcours profils disponibles. Est-ce que toi, tu peux nous dire, est-ce que tu es à la recherche d'un type de profil, de diplôme ou de formation en particulier? Alors, en particulier, non, parce qu'en fait, on va recruter sur tous les profils. Ça dépend en fait de la mission que la personne souhaite faire, mais on peut évoluer sur plein de choses chez Bouygues Télécom. D'un point de vue en école d'ingénieur, donc on sera sur des fonctions qui sont plutôt des fonctions techniques chez nous, donc d'un point de vue réseau télécom ou sur la DSI pour développer des outils en interne pour nous, mais ça on y reviendra je pense plus tard. Et après on a bien évidemment les fonctions marketing, achat, RH, stratégie, donc beaucoup de métiers très variés chez Bouygues Télécom. Donc ça, c'était pour les postes à pourvoir, en tout cas Mmh. aujourd'hui. Il y a des stages, il y a aussi des alternances. Est-ce que tu peux Oui. me dire combien de stages, combien d'alternances et à partir de quand? Alors, on recrute à peu près 300 jeunes par an, dont à peu près entre 70 et 100 apprentis tous les ans, ça varie, et on fait le reste avec des stagiaires. Et donc ça c'est les offres aujourd'hui sont à pourvoir à partir, donc je le disais, de janvier C'est ça, 2021. c'est ça, de janvier 2021 pour les stagiaires. Donc là, actuellement, on est en train de recruter nos stagiaires qui arriveront en janvier, février, mars. Et les apprentis on les recrutera notamment sur mars-avril de l'année prochaine. La campagne commencera en mars-avril. Et une question que tous les stagiaires et alternants se posent forcément, je me la suis posée. Quelle est la grille de rémunération? Est-ce que tu peux me donner une fourchette sur une embauche concernant un stagiaire et un alternant? Alors oui, bien sûr. Pour du stage, on est entre 1 200 et 1 500 €. Donc ça dépend pas de l'école, à proprement dit, puisqu'il y a toujours certaines entreprises qui ont des grilles par rapport aux écoles. C'est par rapport au niveau d'études.
de la personne. Donc, si D'accord. vous êtes en bac+3, bac+4 ou bac+5. Et pour les alternants, on est entre 1 000 et 2 000 euros. Alors pourquoi ça commence à 1 000? Parce qu'on commence au niveau bac, notamment pour les personnes qui vont travailler en boutique sur des BTS commerciales, etc. Eux, du coup, ils commencent au niveau bac, donc c'est pour ça que la grille commence avant. Et tu disais, il n'y a pas de profil type ou de formation parce que ça va vraiment dépendre des C'est missions ça, et de l'emploi. Est-ce qu'il y exactement. a quand même des prérequis de façon générale pour intégrer Bouygues Télécom en tant que stagiaire et alternant ingénieur? Je pense par exemple, est-ce qu'il faut parler anglais? Est-ce qu'il y a des logiciels à maîtriser? Alors, l'anglais, c'est pas une prérogative chez Bouygues Télécom parce qu'on est on est sur le marché français, donc c'est pas obligatoire. Maintenant, pour les personnes qui ont une appétence au niveau du groupe Bouygues, il y aura des opportunités et là, il faudra parler l'anglais. Maintenant, je pense que c'est plus des questions de posture relationnelle dont on va parler chez Bouygues Télécom. On va chercher des gens qui aiment le travail en équipe, qui sont aussi bienveillants parce que chez Bouygues Télécom, on a vraiment envie d'avoir des gens qui savent qu'ils ont le droit à l'erreur et que c'est pas grave de se tromper et que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on fera mieux la prochaine fois. Donc on met vraiment un accent très important là-dessus plutôt que sur des choses comme du logiciel, etc., que de toute façon, ils apprendront bien évidemment en cours, on n'en doute pas. Donc, le plus important, c'est que la formation coïncide avec le poste C'est à ça, pourvoir. Dans pas exactement. très longtemps, Alice, je vais te demander de nous faire un feedback sur ton onboarding, mais peut-être, Sarah, un mot assez rapide sur le process d'embauche. Alors, le processus d'embauche chez Bouygues Télécom, il est assez simple. Pour les stagiaires et les alternants, il y a 2 entretiens. Donc, vous déposez votre CV en ligne par rapport à l'offre qui vous intéresse ou vous venez nous rencontrer sur les forums parce qu'on est présent sur énormément de forums écoles. Et bon, en digital en ce moment, malheureusement, mais on est toujours présent. Et donc, vous nous déposez votre CV. Ensuite, il y aura un recruteur qui va vous appeler pour savoir ce que vous recherchez, préciser un petit peu quel est votre besoin pour voir si c'est l'offre qui correspond tout à fait à ce que vous recherchez. Si ce n'est pas le cas, il essaye de vous repositionner peut-être sur autre chose à voir avec vous. Et ensuite, il y aura un premier entretien RH avec lui d'1 heure et un entretien technique avec les managers d'1 heure. Voilà. Et après, on vous fait une proposition. À la suite de ces échanges-là. Bon, C'est aujourd'hui, au regard de la situation actuelle, il y a peut-être beaucoup de choses qui ont changé. Alice, tu vas nous le dire, mais est-ce qu'au niveau de l'adaptation pour intégrer les stagiaires, les alternants, au niveau de l'organisation de travail, quels ont été les changements? Alors, les changements, premièrement, c'est que, moi, du coup, j'avais commencé mon stage en février, donc mi-février, donc je suis arrivée juste avant le premier confinement. Ouais. Et donc, quelque chose qui a été mis en place, c'est que 2 fois par semaine, donc pendant des points de 15 minutes, en fait, on faisait des réunions en visio avec 3 autres stagiaires ou alternants, et ce qui permettait en fait de nous rencontrer entre stagiaires et alternants et de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Et ça permet aussi, du coup, de garder le contact avec des gens pendant le confinement qui pouvait être dur à vivre pour certains. Donc, du coup, on avait quand même un contact avec des gens et c'était aussi très enrichissant d'échanger avec des gens qui venaient pas forcément de nos métiers, de notre branche, etc. Et Sarah, tu m'avais parlé de l'onboarding d'octobre avec une Oui. communauté. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, on a à cœur vraiment d'avoir un onboarding particulier pour les stagiaires et les alternants. Déjà, pour leur donner toutes les infos dont ils ont besoin pour débuter, parce que quand on arrive en entreprise, on est parfois un peu perdu. On sait pas, voilà, c'est ça. Oh oui. C'est pas averti d'aller chercher quelle information. Et donc vraiment, ça nous tient à cœur. Et là, on est en train aussi de développer la communauté. Donc, on les fait travailler sur des choses. Donc, comment on s'est organisé? Donc, on a eu la chance de pouvoir le faire la semaine dernière. On n'était pas encore confinés, donc il y avait la moitié qui était là en physique, des étudiants, et la moitié qui l'a fait en digital. Et on a organisé des ateliers toute la journée. Donc, ils ont eu des icebreakers. Donc, ils ont notamment dû créer leur avatar et présenter leurs voisins. Et donc, on a eu l'élection du meilleur avatar. Ils ont également recréé un logo et comment dire? Un slogan. Un slogan, merci beaucoup, pour la communauté.
Et donc aujourd'hui, on a 3 groupes de travail qui se sont détachés par rapport à leurs envies et par rapport au brainstorming qui a été fait sur l'après-midi avec eux. Donc un groupe plutôt carrière pour développer leur employabilité, donc pas que au sein de Bouygues Télécom, mais pour connaître voilà, tous les métiers qui s'offrent à eux, peut-être s'entraîner pour des entretiens, s'entraîner à de la prise de parole en public aussi. Donc voilà, donc ça, c'est des choses qui vont être mises en place. On a un groupe qui est sur tout ce qui est RSE diversité. Donc eux, ils vont travailler notamment avec la Fondation et la Mission Handicap pour sensibiliser les collaborateurs de Bouygues Télécom et faire des actions en externe. Donc pourquoi pas recevoir des jeunes qui n'auraient pas la possibilité malheureusement de venir dans ce genre d'entreprise habituellement, de grandes entreprises. Et on a un groupe qui s'est détaché aussi qui est sport et bien-être. Et ça, tu nous en parleras tout à l'heure parce qu'avec Alice, on avait prévu d'en parler notamment. Okay. Là, je vous laisse la surprise. Là, vous nous parliez d'intégration toutes les deux, mais aussi la question de l'accompagnement une fois que les stagiaires et les alternants sont intégrés à l'entreprise. Alors, Alice, tu peux nous parler et nous dire comment toi s'est passé ton accompagnement, et Sarah, tu pourras nous dire aussi comment est-ce que vous accompagnez les nouveaux arrivants. Alors, moi, ça s'est passé quand je suis arrivée, en fait. Bon, j'ai été briefée déjà par mon tuteur sur un peu les sujets qui étaient dans le service, dans le département, dans l'équipe. Et aussi, j'ai eu l'occasion de monter des points avec tous les collaborateurs de mon équipe, donc pour vraiment avoir une vue globale sur tous les sujets de mon équipe. Et ensuite, en fait, l'accompagnement, ça se fait au fil de l'eau, c'est-à-dire que dès que j'ai une question, je peux aller la poser à un collaborateur, que ce soit à mes collègues ou dans mon équipe ou dans d'autres équipes. Et donc, toujours, ils vont prendre le temps de me répondre quand je ne sais pas, de m'expliquer ce que je ne sais pas, ou alors de me rediriger vers quelqu'un qui pourra m'expliquer si eux n'ont pas les informations que je recherche. Et donc, c'est vraiment en fait un accompagnement qui se fait en continu, une formation qui se fait en continu avec toujours cet échange et cet enrichissement en discutant avec les gens. Sarah, comment vous, côté RH, on va dire Campus Manager, vous les accompagnez, les stagiaires et les alternants? Alors, les chargés de recrutement qui donc recrutent les jeunes ont également pour charge de les suivre en fait tout au long de leur apprentissage ou de leur stage. Donc nous, aux Relations Écoles, on organise plusieurs événements sur l'année pour faire que la communauté fonctionne bien, qu'ils se voient, qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent réseauter aussi parce que c'est important pour après, pour eux. Et de leur côté, les recruteurs font des points réguliers avec l'apprenti ou le stagiaire. Et quand ils arrivent, il y a un petit café qui est organisé avec maximum une dizaine de stagiaires ou d'alternants pour pouvoir quand même échanger, sinon ça fait des trop grands groupes. Mais donc il y a ce petit café-là et après, il y a des points réguliers qui sont mis pour les jeunes si jamais ils ont quelque chose aussi à nous faire remonter d'un point de vue RH, parce que nous, on a quand même à cœur d'avoir des managers, des responsables qui intègrent bien les alternants et les stagiaires et qui font en sorte que tout se passe bien et qu'ils puissent grandir dans l'entreprise, en fait, tout simplement. Et Alice, tu nous disais juste avant, c'est un accompagnement au fil de l'eau, et toi, tu peux en témoigner puisque tu as enchaîné quand même 2 stages, dont un de fin d'études. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et nous expliquer après ce qu'est un ingénieur stratégie de couverture radio? Alors, mon parcours, donc j'ai fait une prépa en physique-chimie. Je voulais faire de la chimie à la base, c'est pour ça que je me suis retrouvée ici. Et en fait, non, j'ai découvert les télécoms pendant que j'ai fait ma CPGE. Après, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et du coup, j'ai pas décroché depuis. Et c'est pour ça que je suis partie dans ce domaine-là. Et du coup, dans mon école, on a la chance en fait de pouvoir faire 2 stages de 6 mois. Donc, on arrive en entreprise quand on veut rentrer en CDI, on arrive avec 1 mois d'ancienneté. Et donc, du coup, j'avais fait mon premier stage de 6 mois donc, dans un premier département donc, qui fait l'interface entre les ingénieries et le déploiement, donc, qui connaît un peu tout ce qui est expertise technique, mais qui va pouvoir servir de support aussi au déploiement. Et donc, j'avais fait 6 mois de stage dans ce département-là. Et à l'issue de ce stage-là, on m'a proposé de revenir en stage pour mon stage de fin d'études dans un deuxième département qui, lui, est plus axé stratégie radio de la boîte, donc il y a plus une vue à moyen-long terme, vu que c'est notamment le département qui récupère toutes les nouvelles technologies, qui va faire les études sur les nouvelles technologies ou qui va planifier le réseau. Et donc, à l'issue de mon deuxième stage, c'est pour ça que j'ai été embauchée. Et donc, aujourd'hui, je travaille sur, comme tu disais, stratégie de couverture radio. Et donc, c'est essentiellement, par exemple, prendre les sites de notre réseau
simuler notre réseau et en fait pour pour modéliser la couverture de notre réseau. Donc c'est la couverture qui va être affichée sur le site de Bouygues Télécom, qui va être envoyée à l'ARCEP, donc l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et qui va être aussi affichée sur monréseaumobile.fr. Donc moi je m'occupe aussi de travailler sur cette activité-là de production des cartes de couverture. Voilà. Donc ça permet de nous montrer l'évolution de carrière possible. Et Sarah, j'allais te demander, est-ce qu'il y a des possibilités à l'international? Alors, à l'international, au sein de Bouygues Télécom, non, mais une fois que vous êtes recruté, on met un fort accent sur la mobilité. Donc, au bout de 3 ans, n'importe quel collaborateur Bouygues Télécom peut demander une mobilité, et donc on fait énormément de mobilité dans le groupe. Et donc, on a la chance d'avoir un groupe assez important et des métiers qui sont divers et variés, donc notamment en construction, médias et télécom, du coup, pour Bouygues Télécom. Et au sein de la construction, donc Bouygues Construction et Colas ont énormément d'opportunités à l'international. Donc, pour les personnes qui ont une appétence pour l'international, la plupart du temps, on leur fait faire une mobilité dans cette partie-là. Et là, je vais te poser une question, mais on a déjà la réponse grâce à Alice. Est-ce que c'est possible d'être recruté après un stage ou une alternance? Oui, on recrute 44% de nos stagiaires et alternants tous les ans. Et donc, du coup, c'est en augmentation et on souhaite faire de mieux en mieux. Et en moyenne, combien d'années restent les collaborateurs au sein du groupe? Il reste 8 ans. Au sein de Bouygues Télécom, sachant que au bout de... En fait, c'est une moyenne, mais 8 ans, ça ne veut pas dire qu'ils quittent le groupe Bouygues. Ça veut simplement dire qu'ils quittent Bouygues Télécom. Donc, comme je t'ai dit, ils vont potentiellement chez Bouygues Construction ou chez TF1. Voilà. Ils profitent des passerelles, quoi. Alice, avant que tu nous parles des missions que l'on a pu te confier, des responsabilités que tu as eues, Sarah, j'ai envie de te demander pourquoi être ingénieur chez Bouygues Télécom? Alors, je pense qu'il y a la variété des métiers qui est assez particulière. Et moi, en arrivant, même, je n'imaginais pas l'étendue des choses que faisaient les ingénieurs chez nous, parce que c'est vrai que quand on pense Bouygues Télécom, on pense j'ai mon forfait mobile. Mais en fait, il y a énormément, il y a beaucoup plus que ça. Il y a, on va dire, 2 grandes parties dans l'ingénierie chez Bouygues Télécom. Je laisserai bien évidemment Alice compléter. Il y a la partie d'abord réseau, donc réseau télécom, où là, ils sont vraiment responsables de l'exploitation et l'évolution des infrastructures de réseau, que ce soit pour le fixe ou pour le mobile. Donc vraiment, ils sont sur les deux. Donc, ils travaillent sur le développement des produits et services. Par exemple, donc le développement par exemple des systèmes Wi-Fi qui sont intégrés dans les box, pour vous donner un exemple. Les logiciels qui sont aussi sur la box, donc on a des développeurs qui travaillent sur ces logiciels-là. Donc quand toi, moi, on allume notre B-Box et qu'on a l'interface, on a des gens qui ont codé, qui ont développé ça. Le développement aujourd'hui de la 5G, de la fibre, et tout le travail derrière qu'il y a aussi avec les nombreux équipementiers avec lesquels on travaille, quoi. Et donc il y a cette partie-là, et pour cette partie-là, on va dire que si on revient sur les compétences et par rapport au cursus d'ingénieur, par rapport à ce sur quoi ils peuvent travailler, c'est tout ce qui est tout ce qui est la sécurité, la data, le télécom, déploiement, exploitation, la gestion de projet aussi, énormément. Donc voilà, ces compétences là qu'il faut mettre en avant en entretien aussi, je pense. Et il y a une deuxième partie, donc après la télécom réseau, il y a système d'information, où là ils fournissent donc à Bouygues Télécom, donc pour les collaborateurs, pour Alice, pour moi, mais également pour les boutiques, tous les systèmes d'information, donc qui nous permettent de piloter tout ce qu'on fait nous au sein de Bouygues Télécom. Donc ils développent et ils nous permettent d'exploiter ces applications, et ils garantissent aussi la meilleure utilisation qu'on peut faire de nos technologies en interne. Et donc là, il y a beaucoup de... Ouais. Non, vas-y, tu disais. Il y a beaucoup il y a des fonctions en data, décisionnelle, en digital, du développement, toujours. Donc avec pas mal d'architectes, et toujours de la gestion de projet et de la sécurité. Mais cette fois-ci, la sécurité informatique, c'est plus c'est pas sur les données clients, c'est sur nos données en interne. Donc moi, par exemple, tous les fichiers RH que je peux avoir, comment on les sécurise et comment on fait en sorte que je puisse bien les utiliser.
Donc, une Voilà. belle diversité de C'est ça. métiers. Parfois, difficile de voir les différentes missions en fonction des métiers. C'est pour ça, Alice, que je vais te demander, est-ce que tu peux nous donner des exemples de missions que l'on a pu te confier? Ça nous permettra de se projeter et de donner déjà un premier point de vue aux stagiaires, aux alternants qui nous regardent. Alors, je vais surtout parler des missions de mon deuxième stage parce que c'est le plus récent. Premièrement, mon plus gros sujet, ça a été utiliser des données de crowdsourcing pour... Tu peux juste nous rappeler ce que tu faisais lors de ton deuxième stage? Ouais, Pour pour le deuxième stage, en fait, du coup, c'est ce que j'allais expliquer. J'avais deux sujets majoritaires, toujours dans la stratégie de couverture. Donc, j'avais l'utilisation des données de crowdsourcing pour la localisation des besoins en capacité du réseau. Et D'accord. deux, j'avais la densification du réseau dans les zones très denses. Donc, c'est dans les villes qui sont très peuplées, où on a déjà un maillage de sites qui est assez dense. On a des secteurs qui sont très chargés. Et donc, quelle solution on va pouvoir apporter pour améliorer la qualité de service qu'on fournit à nos clients? Donc, la première mission, c'était essentiellement en fait, de travailler sur un jeu de données qui m'a été fourni et de voir à partir de ce jeu de données-là comment je vais pouvoir utiliser mes données pour mettre en évidence en fait, la localisation des besoins en capacité du réseau. Et donc, pour nous, mieux proposer des solutions à nos clients. Et c'est complémentaire avec le deuxième sujet, du coup, où on me disait que j'avais tel site qui avait trop de clients qui étaient rattachés ou qui avait du mal à écouler tout le trafic de ses clients. Et du coup, c'était à moi de proposer des solutions sur ces sites-là pour du coup améliorer la qualité de service. À quel moment est-ce que tu t'es vraiment sentie autonome et responsable des missions que l'on t'a confiées? Assez rapidement, parce que mon tuteur m'a confié les sujets assez rapidement, en fait. Je dirais au bout d'un mois, peut-être deux, j'ai commencé à vraiment prendre de l'autonomie sur mes sujets et pouvoir, moi, proposer des améliorations, proposer des idées, creuser des pistes, etc. Et vraiment commencer à présenter aussi le travail que je fais, parce qu'il y a aussi un côté travail technique sur les sujets, mais il y a un travail de restitution et de présentation du sujet, vu que c'est des sujets qui sont, notamment le premier, un sujet qui est assez nouveau. Et donc aussi, j'ai pu moi-même présenter le sujet, alors que ça ne fait pas nécessairement très longtemps que je travaillais dessus. Mais du coup, c'est une marque de confiance qui m'a été accordée et qui m'a permise de moi aussi me valoriser mon expérience, valoriser mon travail et restituer mon travail. Et être force donc de proposition, c'est ce que tu soulignes à travers ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'environnement de travail, donc de l'équilibre vie pro-vie perso à la gestion de ton agenda, des horaires, etc. Les horaires, alors ça varie en fonction des différents sujets, parce que là, notamment avec la 5G qui arrive, on peut faire un peu plus gros horaires parce qu'on a des sujets plus gros qui tombent. Mais moi, je dirais que c'est entre 9h et 18h, en moyenne, 9h, 18h30, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment travailler sur les différents sujets en parallèle. Donc, c'est à nous d'organiser notre temps de travail en fonction des priorités, en fonction de l'importance des sujets, en fonction, par exemple, des congés des gens aussi. Oui, ça peut arrive être d'avoir des vacances. Et donc, il n'y a pas vraiment de journée type, mais voilà, on sait quelle liste de tâches on a à faire et c'est à nous de nous organiser en fonction de cette liste de tâches-là et des sujets qui vont tomber. Et on parle donc d'environnement de travail. Sarah, peut-être que tu peux nous dire un mot, tu avais commencé plus haut à nous parler des engagements RSE notamment. Oui, pour ceux que ça intéresse, pour les apprentis que ça intéresse, ils peuvent prendre 4 demi-journées par an. Pour participer à un projet associatif, quel qu'il soit, qui est proposé par la Fondation Bouygues Télécom. Donc, on a beaucoup de collaborateurs qui s'engagent là-dedans. Et on finance d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, des projets à but non lucratif, bien évidemment. À hauteur de 10 000 € pour toutes les personnes qui sont abonnées Bouygues Télécom. Donc en fait, à partir du moment, même si vous avez un forfait BNU, vous pouvez envoyer votre dossier de candidature à la Fondation Bouygues Télécom, et si votre projet est retenu, vous aurez un financement jusqu'à 10 000 € de ce projet-là. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites là-dessus. Et en plus, on a notre communauté de stagiaires et alternants qui met aussi la main à la pâte et qui va proposer des événements sur l'année à venir. Ça, c'est un beau projet, ça à soutenir. Alors, on va profiter de votre présence en tant qu'experte. Vous allez pouvoir me donner tous vos conseils pour faire la différence en entretien et on passe aux tips to be on top. Alors, première question déjà, Sarah, Alice, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les soft skills, donc qu'on appelle les compétences humaines, à mettre en avant, qui peuvent faire la différence lors d'un entretien?
Moi, je dirais la chose la plus importante avec laquelle il faut venir en entretien, c'est la motivation. Ça fait vraiment la différence de montrer que on vient parce que on cherche quelque chose de précis, on sait dans quoi on veut travailler, on a une idée déjà de ce que fait l'entreprise, on a une idée de ce que nous on veut faire en tant que dans notre projet professionnel, et donc arriver avec cette motivation-là en entretien, c'est vraiment ça qui fait la différence. Moi, je sais que ça a compté énormément pour mon recrutement. Et ça m'a été dit d'ailleurs comme retour de mes différents managers. Et donc vraiment arriver avec cette motivation et savoir notre projet professionnel, comment on veut le construire et dans quel domaine on veut travailler, et montrer qu'on a un goût pour ce domaine-là, c'est vraiment à ce niveau-là que se fait la différence. Et tu m'avais dit au téléphone que pour te valoriser lors de ton entretien, tu avais parlé d'un projet sur lequel tu avais travaillé, c'est ça? C'est ça, pendant mes 2 ans de CPGE, en fait, j'ai eu à travailler sur un projet. C'est comme ça que j'ai découvert la télécom. Et donc, en fait, pendant 2 ans, j'ai travaillé sur quelque chose d'assez spécifique, en fait, en télécom. Et donc, j'en ai parlé, du coup, pendant mon entretien. Et c'est ce moment-là, au fait, auquel ils se sont dit, elle est intéressée par la télécom et elle connaît déjà des bases. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait la différence, en fait. Sarah, comment bien préparer son entretien? Alors, tout dépend de si vous êtes très stressé ou pas. J'ai envie de dire aussi, pour revenir sur ce que disait Alice, parce que moi j'ai fait 3 ans aussi d'alternance dans ma jeunesse. Et je sais que les fois où j'ai été retenue, où il y a vraiment eu un match voilà, avec mon responsable de l'époque, c'était parce que j'y étais allée avec la passion que j'ai pour mon métier, parce que vraiment j'adore mon job, j'adore rencontrer des jeunes, j'adore les aider, les aiguiller dans ce qu'ils recherchent, etc. Et donc je pense que ça c'est vraiment un premier atout. La deuxième chose, c'est si vous êtes très stressé, reprenez-vous l'offre et vous regardez ce qui est demandé, vous vous dites ok, sur mon CV, qu'est-ce que je peux donner comme exemple qui étaye cette mission-là pour montrer que je serais totalement capable de la faire. Et comme ça, vous les listez, vous les apprenez pas par cœur, parce qu'encore une fois, il faut rester naturel, et un entretien, ça doit rester un échange, ça doit rester voilà, une conversation, parce que vous devez aussi matcher avec le manager et il doit vous plaire. Donc, il faut que lui aussi, il vous convainque de venir au sein de Bouygues Telecom. Mais ça vous aide à vous déstresser. Voilà, je pense que c'est ce truc-là, c'est qu'il faut retirer, il faut s'enlever la pression de la tête. Et je pense que ça, c'est pas vraiment un entraînement, c'est pas quelque chose qu'on va apprendre par cœur, mais déjà, ça aide à avoir une ligne directrice. Et quand on a une ligne directrice, un fil conducteur, c'est mieux pour soi. Est-ce que pour postuler au sein de Bouygues Telecom, il faut aussi faire une lettre de motivation? C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Maintenant, ceux qui le souhaitent, on l'apprend toujours avec grand plaisir. Mais on sait qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de postuler et de postuler rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé d'avoir un questionnaire pour postuler qui soit le plus rapide possible pour répondre aussi aux besoins de nos candidats. Donc, c'est facultatif. C'est facultatif. Est-ce que Alice, lors de ton entretien, donc tu avais préparé des questions à l'avance? Est-ce que tu avais posé des questions lors de ton entretien? Alors, préparer des questions, non, parce que justement, en fait, il y avait ce stress en fait, si je prépare trop, je vais me mettre à réciter et ça va être pas naturel. Donc, je préférais, moi, vraiment arriver avec mon projet pro en tête, ma motivation, et plus me dire, je viens comme je suis, et c'est à ce niveau-là que la différence se fera. Et après, oui, j'ai pas hésité à poser des questions quand il y avait des points qui m'expliquaient sur le poste proposé que je comprenais pas. Toujours, ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. Et justement, c'est bienvenu en fait de la part des RH et des managers, parce que ça prouve qu'on a de l'intérêt pour ce que eux nous racontent. Et du coup, oui, j'avais posé beaucoup de questions, que ce soit au niveau de l'environnement de travail. Donc, est-ce qu'il y a un réfectoire? Est-ce qu'il y a une salle de sport, etc. Ou alors, quel genre de mission je vais avoir à remplir? Avec quel genre d'acteur je vais avoir à discuter pendant mon stage, ou là, du coup, pendant mon poste. Et donc, oui, j'avais posé beaucoup de questions. Sarah, c'est important de poser des questions? Oui, c'est important de poser des questions parce que ça montre que vous êtes curieux. Et combien de fois j'ai eu des entretiens, moi, avec des jeunes, et que le manager derrière m'a dit « Bah oui, mais il m'a pas posé de questions ». Donc, c'est important. Donc, pour certains... Ouais, c'est ça. Parce que pour certains managers, c'est pas que chez Bouygues Telecom, hein, dans beaucoup d'entreprises, ça les bloque. Ils ont l'impression que vous n'êtes pas curieux, en fait, et que vous n'avez pas envie de leur offre si vous leur posez pas de questions. Donc, même si, moi, je sais que je me notais 2-3 questions
avant d'aller en En entretien. entretien. C'est arrivé que pendant la discussion, on ait déjà répondu à mes 3 questions. Donc du coup, bon, je me disais, et ce que je faisais, c'est que je posais plutôt des questions sur l'équipe, sur L'ambiance, c'est l'organisation, ça, exactement. des questions Voilà, plus et générales. exactement, puisqu'on avait déjà répondu aux questions dites techniques en RH. Et en fait, ce que je disais, c'est que j'étais très honnête. Je disais, bah, écoutez, vous avez déjà répondu aux Non. questions que j'avais. Et j'avais mes notes devant moi, donc ils voyaient bien qu'ils avaient répondu à mes questions. Et c'est ça, exactement. Et du coup, je posais plus des questions sur l'ambiance, etc. Est-ce que tu peux nous dire, toi, les questions que tu poses en entretien? Les questions que je pose en entretien, Il n'y a pas des petites questions que tu aimes poser pour connaître un peu plus moi, la c'est vraiment. personne? Non? Moi, c'est vraiment un échange. On n'a pas de chez Bouygues Télécom, il y a pas vraiment de grille en fait d'entretien. Donc D'entretien, ok. c'est vraiment une discussion. C'est plus je vais rebondir sur ce que dit le candidat. Donc s'il me dit qu'il a mené un projet, je lui dis ah oui, et donc du coup comment vous êtes arrivé à mener ce projet-là? Pourquoi? Est-ce que c'était parce que vous aviez un intérêt particulier ou c'est parce que quelqu'un vous en a parlé? Vous étiez combien? Etc. Parce que c'est vrai que parfois, les étudiants, ils ont tendance à donner la mission, mais très en vue haute. Et du coup, nous, en entretien, on creuse énormément là-dessus. Donc, essayez de donner le plus de détails sur ce que vous avez quand vous énoncez les missions sur lesquelles vous avez été, quoi. Et apprendre un minimum d'informations sur l'entreprise, j'imagine aussi. Hein. C'est important. Ça, c'est même la Oui, base, en fait. Hein. Aller oui, sur le site ça peut être jobsearch.com, sur le site de Bouygues Télécom, mais oui, connaître de quoi on parle, des activités, des différentes entreprises. oui, Voilà. Tout ça, oui. c'est essentiel. Une autre question, à laquelle vous pensez peut-être pas parce que vous êtes dans le groupe, mais comment est-ce qu'on vient habillé en entretien? Comment est-ce qu'on vient habillé en entretien? Alors, on vient habillé, j'ai envie de vous dire, bon, pas jusqu'au jogging basket, mais vous pouvez venir habillé de façon totalement classique avec un pantalon et des chaussures totalement classiques. Vous n'êtes pas obligé de venir en costume cravate. Non, mais la Ça, chemise, c'est quand même bien. pas Ouais. l'obligation. Donc, Non, bah, la chemise, c'est pas chemise, oui, mal. en entretien. Après, c'est pas ce qu'on En porte, entretien, nous. après, ouais, c'est pas ce qu'on porte tous les jours, mais c'est ça. Vous n'avez pas besoin de venir vraiment tirer à 4 épingles, quoi, si c'est ça la question. Et une dernière question, est-ce que c'est important, est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire un petit retour de mail à la suite de l'entretien, qu'il soit en physique ou en visio? Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée et moi je sais que les managers ils sont très contents quand on leur transfère un mail d'un étudiant et la plupart du temps ça valide l'avis qu'ils avaient de cette personne-là et ils disent bah ok il a écouté ce que j'ai dit, il a compris ce que j'ai dit et il a l'air ultra motivé. Donc étant donné que tout le monde ne le fait pas, je pense que c'est un plus sur votre candidature de le faire. Bon, chez vous, n'hésitez pas à le faire. Maintenant, Alice et Sarah, il va nous rester 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. On voit ça en détail. Alors, Alice, Sarah, qui veut commencer? Bah, Un ou vas-y, deux. je te laisse commencer. Bah, Sarah, c'est toi. Ok, d'accord. J'ai été désignée par le groupe. Exactement. Alors, moi, je dirais, pour mot de la fin, pourquoi Bouygues Télécom, si je parle de mon expérience personnelle, c'est vraiment que pour moi, j'ai jamais été aussi bien accueillie dans une équipe. Et pour le coup, en plus, en confinement, donc ça complique un peu les choses, on va pas se leurrer. Mais vraiment, j'ai eu un super accueil et les gens sont hyper disponibles et donc je suis encore voilà, j'apprends tous les jours parce que on a tellement de métiers et tellement de techno qu'en fait c'est génial parce que je me nourris de tout le monde, c'est ça exactement, de tout le monde chez Bouygues Télécom et en fait je suis tombée sur personne qui n'était pas bienveillant et à qui j'ai pas pu dire écoute, est-ce que tu peux prendre une demi-heure de ton temps pour m'expliquer ce que tu fais ou parce que il y a un truc que j'arrive pas à traiter, etc.
et les gens sont hyper disponibles et bienveillants et ça a été ultra agréable. Et donc je pense que ça peut être mon mot de la fin. Et peut-être aussi vous dire qu'on est cette reconnaissance-là, je pense qu'elle se retrouve aussi chez nos étudiants. Notamment, c'est ce qu'on a, parce qu'on fait une étude en interne et on est également sur Happy Training, mais je laisserai Alice compléter. Hein. Mais on a une très bonne note et on est très content et on travaille tous les ans à l'améliorer puisqu'on a une note de 4,2 sur 5 sur Happy Training. Donc voilà, donc venez chez nous, venez nous dire ce que vous en pensez et aidez-nous à nous améliorer. Alors Alice, qu'est-ce que cette enquête Happy Trainees? C'est une enquête, alors moi je ne l'ai pas remplie, mais Non, mais c'est une enquête qui est faite en fait sur la satisfaction des stagiaires et alternants. Et moi, j'avais constaté en fait alors pas pendant le deuxième parce qu'on n'a pas pu avoir de journée d'off-boarding, mais pendant le premier stage, en fait, on avait fait une journée d'off-boarding, donc avec tous les stagiaires et alternants qui terminaient avant fin août, c'était 2019. Et donc, en fait, c'était vraiment donc, le pôle campus manager qui nous demandait un retour d'expérience sur nos stages avec qu'est-ce qu'on avait le plus aimé, qu'est-ce qu'on avait le moins aimé, et toujours dans cette optique d'amélioration continue pour vraiment absorber tous nos retours, essayer d'améliorer tout ce qui pouvait encore être amélioré, de renforcer encore le positif. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais énormément apprécié parce qu'il y avait une vraie prise en compte de ce que pensaient et ressentaient les stagiaires. Il y avait une vraie volonté de faire encore mieux. Et donc ça, j'avais adoré. Et ensuite, au niveau de la mentalité des collaborateurs, comme Sarah l'a dit, tout le monde est vraiment super bienveillant. Donc, en arrivant en entreprise, j'avais un peu cette appréhension de me dire, mais j'ai peur de poser des questions. Ils vont se dire, ouais, mais elle devrait le savoir. Et en fait, il n'y a vraiment aucun jugement. Je peux aller poser les questions que je veux, même si moi, j'ai l'impression que je devrais le savoir. Il n'y a aucun jugement en face. Je pose ma question. On me donne une réponse, voire même encore plus détaillée que ce que j'espérais. On me réoriente. Et même les gens, vraiment, même s'ils sont super surbookés, ils vont vraiment prendre du temps pour expliquer. Vraiment, ils prennent le temps pour expliquer. Ils sont toujours disponibles. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très présent chez Bouygues Telecom et qui est vraiment génial. Bon, en tout cas, je connaissais l'onboarding. Je n'avais jamais entendu parler de l'offboarding. Et ben, non. Et en attendant, chez vous, vous pouvez retrouver toutes les offres sur jobteaser.com ou sur le site Bouygues Telecom qui est job au pluriel.bouyguestelecom.fr. Un grand merci, Sarah et Alice, d'avoir partagé tous vos conseils, nous avoir parlé de vos missions et surtout de votre jeune parcours au sein de Bouygues Telecom. Et encore long, on l'espère. On vous souhaite. Chez vous, bon courage dans la suite de votre recrutement. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir, en tout cas votre candidature et votre entretien d'embauche. Encore un grand merci à toutes les deux. Merci à toi, Louisa. À très bientôt et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À très vite. Au revoir.